On ne va pas vous faire le coup de la fleur parmi les fleurs. Aujourd'hui, la star, il n'y en a qu'une et c'est elle, la rose, les plantes, les jardins méditerranéens. Vous croyez que c'est facile, qu'il suffit d'un joli citronnier, de 2 plants de lavande et que le tour est joué? Le jardin méditerranéen est une quête qui nous pousse à l'esthétique, à l'harmonie, au respect de la nature et de la ressource aussi. Alors comment réussir son jardin méditerranéen? On se pose la question pendant un mois, pendant le Festival des Jardins, et on va commencer à y répondre en 7 minutes 30 dans Point Culte. Jean-Mus, on est au pied de la Villa Fragonard, les plantes, les parfums, grâce. Est-ce que ce sont les plantes qui font le jardin? C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Il y a une réflexion, il y a un lieu, il y a un site, il y a un climat, il y a une atmosphère, il y a un propriétaire, il y a des humeurs, il y a des pulsions. Et alors tout ça, vous le prenez et surtout, vous n'écoutez pas les gens qui vous disent « je veux ». C'est pas nous comme ça que vous qui faites. sur le bête. Mais évidemment, c'est le lieu, c'est le site qui va dicter ce que l'on va faire. Quelquefois, les plantes sont là pour nous orienter. Quelquefois, c'est le minéral, c'est la matière, c'est la structure. Alors c'est ce dosage un peu savant qui évolue. On est encore en plein chantier ici. Bonjour Agnès. Bonjour. On est dans votre rêve méditerranéen ici. Comment vous le définiriez? Là, vous êtes dans les flots de la Méditerranée. C'est sur les traces d'Ulysse et son parcours, son aventure à travers toutes les côtes de la Méditerranée, à la fois la Sicile, la Grèce. Et en fait, j'invite les visiteurs à rentrer dans les flots avec Ulysse, avec toutes ces aventures qui se passent bien, qui se passent mal. Et les flots sont symbolisés par des graminées qui vont voler au vent. Vous vouliez que votre jardin sente bon, c'est ça? Hein, moi déjà, je suis bercée dedans parce que ça fait 2 jours qu'on les manipule. Thym, santoline et hélichrysum qui sont là-bas. Voilà, qui sont le curry. Ça sent la cuisine méditerranéenne. La cuisine alors. méditerranéenne, voilà, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte en réfléchissant à ce thème que ma vision de la Méditerranée était presque troublée par pas mal de peintures, de peintres comme Bonnard, Matisse, Raoul Dufy, et que en fait mes souvenirs, c'était calqué des peintures, donc des peintures faites dans la région par ces peintres modernes. Et du coup, mon projet, j'ai eu envie qu'il parle de ça, de cette confusion entre peinture, réalité. Cette fontaine, elle me permet de créer du mouvement dans l'eau. Et du coup, ça me permet, après, d'avoir une eau en mouvement dans le reflet du miroir. Et ça nous donne l'impression d'avoir un tableau sur la mer, voilà, une eau avec un mouvement comme ça, proche de celui de la mer. Le Festival des Jardins a une marraine de choix, une esthète, c'est Marina Picasso. Nous lui avons demandé comment elle aimait les jardins. Je serais plutôt artiste, Même dans un jardin, même dans un jardin. c'est de l'art. Pour moi, c'est vraiment du grand art, oui. Anarchie, 100% anarchie. oui. Ah, j'aurais tendance à dire les deux, donc c'est pas une réponse, mais allez, sensorielle. Ça veut dire olfactif. Oui, oui. Oui, je pense que c'est les sens dirigent nos émotions, donc oui, je dirais sensorielle. Esthétique, 100% aussi. 100% esthétique. Ah, éphémère, Malheureusement. malheureusement, oui. Jardin secret. Je crois qu'un jardin, c'est quelque chose d'intime et ça va bien avec ce qui est secret.
Cynthia. Bonjour. Je vous parle d'en haut parce que c'est de là qu'on voit le mieux ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte? Alors oui, effectivement, notre jardin s'appelle Pourtour végétal de Méditerranée. Et on a voulu ici représenter la carte de la Méditerranée. En voyageant à travers ces rives, montrer toute la diversité et la richesse de la palette végétale que l'on a tout autour et les mélanges aussi de toutes les plantes. Donc ici, nous sommes dans la Méditerranée qui sera concrétisée par de l'ardoise. Donc, Donc un matériau simple et à la fois rustique aussi, avec les piquets en châtaignier, les canis, les ganivelles aussi, qui rappellent les pâturages que l'on retrouve en Méditerranée de part et d'autre. C'est l'histoire du travail des hommes en fait sur le territoire et un territoire qui est difficile de tous les côtés. On est dans les mêmes problématiques, la pente beaucoup, le manque d'eau, la caillasse, toutes ces choses-là. Et du coup, ben, oui, on a envie de se confronter à ça aussi. Ouais. c'est pour ça que vous faites tout à la main et à la brouette. C'est ça. L'eau, c'est l'argument majeur de la vie des plantes. Alors faisons avec elle. Si on en a, utilisons-la. Quand on en a moins, faisons des sélections de plantes. N'allons pas dans la fantaisie. On a eu de grandes chances, c'est de pouvoir faire des pelouses, vous savez, les pelouses à l'anglaise, et puis un jour nous n'aurons plus d'eau ou moins d'eau. Nous avons de moins en moins de main-d'œuvre, donc faisons attention aux plantes, à la justesse. Utilisons les bonnes choses aux bons endroits. You're the sunflower. I think your love would be too